Bonjour, c'est Ed pour la revue du Dripper 101D de EH Pro. Il s'agit d'un petit dripper clairement orienté saveur. Il est aussi simple qu'efficace. En général, il est livré en kit avec le mode 101 dont j'ai fait la revue il y a quelques temps. Vous pourrez également le trouver tout seul. On va voir tout ça en détail. On commence rapidement par le contenu de sa boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien sûr le dripper, vous aurez également un pad de coton avec une résistance, une pochette de spare avec des vis, des joints de rechange pour le plateau, ainsi qu'un mode d'emploi. Et voilà le dripper 101D en détail. C'est un dripper compact, il fait 22 mm de diamètre et 24 mm de haut sans le drip tip, 34 mm avec le drip tip. Au niveau de la réalisation et des finitions, c'est très propre, rien de particulier à lui reprocher sans que ce soit du haut de gamme pour autant. A la base, bien sûr, la connexion 510, le plot positif n'est pas réglable et il ressort relativement peu du filetage. Évitez de monter ce dripper sur une connexion hybride, autrement pas de souci, la connexion se fait très bien. L'ensemble est bien sûr réalisé en inox, les isolants pour info sont en pic. Je vais le monter sur le mode 101 pour pouvoir le manipuler plus facilement et vous montrer le réglage du flux d'air qui se fait donc par le dessus. C'est plutôt une bonne chose, ça évite d'avoir des fuites en particulier. Et le réglage du flux d'air se fait tout simplement en tournant l'ensemble du dripper dans un sens pour avoir la position complètement fermée. Le réglage est bien sûr symétrique sur les deux ouvertures, ou en position complètement ouverte. Le flux d'air est aérien mais malgré tout restrictif. C'est parfait pour le rendu des saveurs qui est un des gros points forts de ce dripper. Le rendu de saveur est vraiment excellent. Par contre vous ne pourrez pas avoir un flux d'air suffisamment serré pour faire une vape indirecte agréable. Donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons. De la même manière, si vous aimez les flux d'air très aériens, ce dripper sera un petit peu trop serré pour vous. Le flux d'air est donc intermédiaire, c'est un flux d'air aérien restrictif. On va le démonter, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur et vous allez voir, c'est en fait très simple mais assez astucieux. On va le démonter en commençant par le drip tip qui n'est pas un drip tip standard, vous ne pourrez pas le remplacer par un drip tip de votre choix. Il est relativement large avec un profil qui est plutôt agréable et le fait que la base soit très large permet en fait quand on l'enlève de voir directement l'intérieur du dripper et de dripper directement simplement en enlevant le drip tip. Ce qui est assez sympa puisqu'en plus ça permet de ne pas dérégler le flux d'air quand on drip du coup. Vous pouvez également dripper directement par le dripper si vous préférez, par le drip tip pardon. On va enlever la base qui laisse place au plateau qui est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Un plateau de poste vraiment très facile. On le verra tout à l'heure, vous ferez vos montages entre les deux. Et on voit également sur le plateau deux petites encoches à ce niveau-là qui correspondent aux deux petits ergots que l'on a ici et là. Et ça permet d'avoir nécessairement, on va dire, les arrivées d'air que l'on voit à ce niveau-ci. C'est les deux petits machins qui dépassent. Être toujours pile bien placé par rapport aux résistances. On le verra tout à l'heure en faisant le montage. Le principe est en fait très simple, l'air va arriver à ce niveau là et ressortir par les deux petits trous que l'on a sur les côtés pour que le flux d'air vienne bien taper de chaque côté de la résistance. Et encore une fois, les petits ergots permettent en fait d'avoir les arrivées d'air qui se positionnent systématiquement bien perpendiculaires au coil et non pas parallèles, ce qui serait plus que préjudiciable au rendu de saveur. Au final, ça c'est une pièce qui est bien réalisée. On ne peut pas la démonter par contre pour voir l'intérieur du réglage, en particulier avec le flux d'air. Mais globalement ça fonctionne très bien, pas de souci particulier à ce niveau là. Et le fait d'avoir les deux arrivées d'air sur le côté des résistances est probablement ce qui permet à ce dripper d'avoir encore une fois un excellent rendu de saveur. On passe au montage et l'idée va être de positionner votre résistance très exactement comme ceci. Vous avez sur les plots au niveau des vis deux petites machins qui dépassent à ce niveau là. L'idée va en fait être de glisser la patte de votre résistance à ce niveau là pour revisser par dessus. Ça permettra de très bien maintenir la patte de votre résistance. Par contre effectivement vous n'avez pas une place énorme, vous ne pourrez pas donc mettre des Clapton ou des Fuse Clapton machin énormes sur ces postes. En même temps c'est pas forcément très grave, ça n'est clairement pas un atomiseur qui est de toute façon prévu pour. L'idée est donc de positionner votre résistance comme ceci, à peu près à cette hauteur là par rapport au poste, de manière à ce qu'une fois que vous replacez la cloche donc sur le plateau, là je suis pas flush, en fait il va falloir tourner jusqu'à ce que les deux petits ergots s'enfoncent, comme ceci. Et là en fait on va avoir donc les deux arrivées d'air de chaque côté qui seront bien perpendiculaires à la résistance et à la même hauteur. C'est encore une fois ce qui permet d'avoir un bon rendu de saveur. Et pour ce qui est du placement de coton, rien de compliqué non plus. La mèche qui sort à ce niveau-là va simplement venir en dessous se positionner à ce niveau-là. Et même chose de l'autre côté, la mèche va ressortir là et passer en dessous plutôt de ce côté-là. Veillez simplement à ne pas mettre trop de coton à ce niveau-là. Encore une fois, les arrivées d'air vont arriver ici. Évitez forcément de boucher l'arrivée d'air avec du coton. Grosso modo, laissez le coton jusqu'en haut du plateau et ce sera impeccable.
Et voilà, vous savez tout sur le Dripper 101D de EH Pro. En résumé, c'est un excellent petit dripper que je vous recommande sans hésiter si vous recherchez une vape clairement orientée saveur, en simple coil avec une puissance de vape aux alentours de 30 watts et un flux d'air aérien un petit peu restrictif. Si vous avez d'autres questions sur ce dripper, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo YouTube, j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager ces vidéos si vous les appréciez. Vous pouvez également retrouver sur mon site vaped.info la liste des prochaines revues ainsi que des articles et des tutoriels qui ne sont pas en vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape et à la prochaine.